Salut à tous, aujourd'hui je suis à Saint-Philbert-des-Champs pour vous faire découvrir le Pont-l'Évêque avec Jérôme Spruit qui fait un Pont-l'Évêque, fermier paysan et qui a un goût de Pont-l'Évêque. C'est quoi ce goût? On a le goût du lait, la fraîcheur du lait qui est dedans. Il y a encore un peu de blanc, donc il y a une petite acidité qui relève bien le goût du lait. Et on a ce côté beurre noisette qu'on a bien en bouche et qui va continuer à progresser. Voilà, mais j'espère que ça vous donne envie parce que je vais vous montrer les secrets de la fabrication d'un bon Pont-l'Évêque, fermier, paysan. Et c'est vrai que c'est vraiment très bon. Hein. Ça se mange à température. Hein. Il est pas mal. Hein. Bien sûr. Et oui, je me trouve toujours à Saint-Philbert-des-Champs, accompagné de Jérôme pour le Pont-l'Évêque Spruit. Et pour faire un bon Pont-l'Évèque, il faut du bon lait. Et voilà, il faut du bon lait. Et pour faire du bon lait, il faut des bonnes vaches. Des bonnes vaches. Donc une bonne race. Une bonne race. Là, on est sur de la normande 100%. 100% normande depuis depuis 1933, puisque c'est mon grand-père qui a commencé. Et on n'a jamais acheté de femelle à l'extérieur, donc on a agrandi le troupeau par nous-mêmes. D'accord. On est à combien de bêtes là? Là, il y a une centaine de vaches. Centaine de vaches pour faire exclusivement pour le fromage? Alors, exclusivement pour le lait AOC. C'est-à-dire que nous, on transforme une partie, on fait à peu près 30% en transformation. Et le restant est vendu pour faire du camembert AOC lait cru. D'accord, très bien. Mais c'est que pour du fromage? Que pour du fromage. Que du fromage. Là, on a cette certitude-là. Pour du bon lait. Voilà, donc là, Le secret du bon lait. La bonne race, mais c'est surtout aussi l'alimentation. Et là, elles ont de quoi faire. J'ai l'impression que c'est l'éclat total. Hein. Voilà, attention, elles là. mangent. J'ai donné la petite gamelle après la traite et donc elles sont contentes parce que la petite gamelle, ça consiste simplement à donner les céréales qu'on produit sur l'exploitation. Et j'achète du maïs grain concassé parce que je ne le produis pas encore, mais je vais essayer de le produire. Et puis, c'est dans les objectifs futurs? Oui, parce qu'on a un séchoir ici, donc avec le séchoir, on peut sécher le maïs, mais bon, tout ça se monte avec le temps. Avec le temps. Et l'objectif, c'est d'acheter le moins possible. Évidemment. Alors, ce fourrage-là, c'est de l'herbe séchée, c'est-à-dire que c'est l'herbe de nos prairies. Et donc, on a construit pas un foin classique. Voilà, c'est pas un foin classique. On l'a récolté à un stade beaucoup plus jeune que le foin classique. Ah, mais du coup, ça a vachement. Donc, ça a une très bonne odeur. Ça a du croquant, parce que quand on le touche, il y a du piquant. Donc, ça facilite bien la rumination. Et comme c'est odorant, eh ben, elles l'adorent. Elles en mangent beaucoup plus, elles en mangent quasiment 2 fois plus que le foin classique. Et du coup, ça leur permet d'avoir... Il y a moins d'encombrement, puisque le foin classique, c'est très encombrant au niveau de la panse. Donc de ce fait-là, le fait qu'elles en mangent plus, elles produisent plus. Elles produisent plus de lait. Voilà, puisque l'aliment est plus riche. Et du coup, le lait, il est un petit peu imprégné aussi de cette odeur. Évidemment, puisqu'on a cette odeur florale, senteur d'herbe, qu'on retrouve dans le lait. Ce qui fait que même quand elles sont en prairie à l'année, le goût du lait change assez peu. Alors, il change très peu. Il y a quand même des variations saisonnières. Ouais. Mais cette herbe-là, elles l'ont en complément 365 jours par an. Ah ouais, donc on est sur un lait qui a à peu près toujours le même goût toute l'année, quoi. Donc c'était l'objectif, c'est de stabiliser, régulariser le goût tout au long des saisons. On a une tonne d'été, mais toute l'année en fait, un peu chez toi. Oui, mais il y a quand même, par exemple, quand il fait très chaud, la canicule, le degré d'humidité de l'air est beaucoup plus bas, donc là en fromagerie c'est plus difficile. On a des fromages qui sont plus secs, mais comme il fait plus chaud, bon, ça se compense parce que la chaleur les ramollit un peu plus, mais on subit intégralement les saisons. Et moi, j'ai toujours tendance à dire que mon fromage, le meilleur, c'est à l'arrière-saison. Cette année, ça va être un petit peu difficile parce qu'on n'a pas de repousse d'herbe, c'est la sécheresse. Donc, on va essayer d'être aussi bien que d'habitude. Mais je suis sûr que ça va être aussi bien. Après, c'est le printemps. Après, c'est l'hiver. Et après, c'est l'été. Le plus difficile pour nous, c'est l'été. Donc voilà, si on peut classer en saisonnalité, c'est les 4 phases. Voilà. Bon, et bien on va se retrouver après parce qu'on va apprendre à faire du Pont-l'Évêque. Et je peux vous assurer qu'avec cette herbe et ces belles vaches, à mon avis, il est bon. Ouh, à mon avis, il est bon le Pont-l'Évêque de Jérôme. Hein? Et un bon Pont-l'Évêque, c'est comme un bon Lévêque. Ça se fait fermenter aussi. Et oui, je suis donc avec un paysan fromager, Jérôme, à Saint-Philbert-des-Champs. Cette fois-ci, on va fabriquer le Pont-l'Évêque. Alors là, on a vidé du lait. Voilà, du lait chaud, hein. Enfin chaud, à température. À température, c'est-à-dire 35 degrés là. Et on a emprésuré pour obtenir cette masse-là. Hein. Et donc on a séparé la partie solide de la partie liquide, qui est là, qui s'en va. Il reste combien de temps le lait Il est emprésuré. Donc 1 heure. Une heure de maturation. 1 heure de maturation. Alors, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ouais, toi c'est 1 heure. Voilà. Ah, tu nous balances tous les petits trucs là. Là, il faut aller vite, j'ai l'impression. Oui, maintenant il faut aller vite parce que la masse va être trop compacte. D'accord. Et on aura des fromages plus secs.
Donc je déverse là, tu égalises tout. J'égalise tout. Voilà. Comme ça avec les mains? Ouais. Ok. Il faut combien de litres de lait pour pour un fromage? Il faut 3,4 litres pour faire un fromage. De Pont-l'Évêque. Voilà. Ah, c'est un fromage riche en lait quand même. Bah, c'est un fromage qui est assez lourd. Hein. Ouais. Il fait entre 350 et 430 grammes. Ouais. Faut que je tasse Et là, un donc, peu voilà. Oui. Faut que je tasse un peu, ouais. Voilà. Ouais, quand même, c'est un beau fromage. Et alors, c'est un fromage, le lait est tiède là, hein. Enfin le lait à température quoi. Voilà. Et Donc, ça, c'est une grosse différence quand même entre alors, un fromage... pour que le lait coagule, il faut qu'il soit à température de 35 degrés, 33 à 37 degrés. Parce qu'autrement, il n'y a pas de coagulation si la température est trop basse. Donc nous, le fait qu'on travaille le lait aussitôt après la traite, on n'a pas du tout de difficulté pour la coagulation, puisqu'il est à très bonne température. Et surtout, la différence, c'est que par exemple, avec l'industriel, c'est quoi la différence? Bah, l'industriel, lui, il est obligé de réchauffer le lait, mais à 35 degrés. D'accord, il le baisse en température pour le transporter. Pour le transport, il est obligé de le mettre à 4 degrés. Et après, il est obligé de le remonter en température pour pouvoir fabriquer. C'est bon. D'accord, et ça, le problème, c'est que du coup, ça n'a pas le même goût. Alors, il y a une différence de goût à ce niveau-là, puisqu'un lait à 37 degrés n'a pas du tout le même goût que le lait qui a été refroidi à 4 puis remonté à 37. Ah. Il a subi un choc thermique. Et c'est ce qui fait que le Pont-l'Évêque fermier n'a pas le même goût forcément. Voilà, Du coup. tout à fait. Voilà. Et là, C'est une des raisons, il y a plein d'autres petites choses. Et alors là, il va se passer quoi? Eh bien là, on va l'emmener dans l'autre pièce pour pouvoir le retourner une fois qu'on a vidé la table. D'accord. Pour que les lignes du fromage soient marquées par l'astor qui est dessous. Donc il faut que les deux faces soient pareilles. Si on le laisse comme ça va être granuleux, ça va être... D'accord. Et après, là, on va le laisser combien de temps? Bah après, moi je vais le retourner dans l'après-midi, puis ce soir je vais recommencer. Et on fait ça pendant? La première journée, et après tous les jours on retourne tout. Pendant 7 jours? Pendant 7 jours. 7 jours. On va le saler quand même entre deux, parce Ouais. que sans salage ça ne marche pas. Hein. D'accord. Et on le sale au 2 ou 3e jour. Et donc c'est un salage manuel, hein, par frottement. On reprend tous les fromages et on passe la main sur tous les côtés. Et on retourne, comme ça nous permet de descendre les fromages en cave au 8e jour. Voilà, en cave où on va se retrouver après. Et grâce à Jérôme, Laurent Lévesque, il vient de faire du Pont-l'Évêque. Et ça, je pense que si un jour ma maman me voit à l'antenne, elle se dira, et mon papa, ils se diront, mon fils Lévesque, il a fait du Pont-l'Évêque. Voilà. Lui-même. C'est beau quand même. Hein. Je suis hyper fier. Voilà, on se retrouve un tout à l'heure. descendant du Pont-l'Évêque. Exactement. À tout à l'heure. Allez, je te laisse bosser. Hein. Ah ouais. Parce que ça y va. Il y va, le Jérôme. Il y va. Et oui, c'est le moment à Saint-Philbert-des-Champs de découvrir la cave de Jérôme Sprit. Le haut lieu Du fromage du Pont-l'Évêque. Une cave à température à peu près constante. Constante de combien? Alors on est donc entre 15 et 18 degrés suivant la saison, puisque quand il fait chaud, elle monte un petit peu. Mais c'est parce qu'il y a des fromages qu'elle est à cette température-là. On a vu qu'on avait 7 jours avant. Oui, donc là au 8e jour, on met nos fromages à plat pour qu'ils aient les deux faces sur les planches. Donc le lendemain on retourne pour qu'il y ait l'autre face à l'air libre. Pendant 2 jours. Pendant 2 jours. Après on les met à champ, en bibliothèque. Et là, on fait un retournement tous les jours, quart de tour, pour que les arêtes... Un quart de tour, donc 4 jours. 4 jours. Et on les décolle en même temps, pour que les arêtes soient bien faites. Parce que là, vous les collez, mais il y a une raison pour les coller? Il y a toujours une petite raison, oui. Là, par exemple, ça décolle. Oui, c'est... Voilà. Ça, c'est la nature, ça arrive. Ça fera une différence. Ça fera une différence. Ah, c'est vrai que ça va changer vraiment. Le fait de coller les fromages, on a une absence d'oxygène entre les fromages, et donc le ferment du rouge va prendre un peu plus sur les lignes de chaque fromage. Oui, parce que alors normalement, là, on en a un derrière nous, un Pont-l'Évêque. C'est comme ça, hein. Donc, un bon Pont-l'Évêque. Voilà, c'est un fromage qui a 32 jours, je crois. Et donc, les liserés sont apparus. Et par rapport à celui-ci qui est à 7 jours de moins, il est plus blanc, donc celui-là, il prend de la coloration. On manque un petit peu de lumière, là, mais bon, on voit quand même la différence. Ah si, on voit bien. Ce petit champignon, là, comment ça se passe? Alors, on appelle ça un géotrichum, pour le camembert, c'est un pénicillium, pour l'évêque géotrichum. Donc, c'est la pièce précédente qu'on a vue tout à l'heure, qui, elle, ensemence le fromage. Donc, le milieu est très important, puisque le fromage se couvre du champignon. Avant salage, il devient tout blanc. Au moment du salage, il redevient tout jaune, tout humide. Et après, il reprend sa croûte fleurie, blanche, pour arriver ici à maturité au niveau
séchage. Il commence à être vendu à combien de jours? Alors, on a le droit de le commercialiser à partir de 18 jours. Et toi, tu conseilles de le manger à peu Alors, près l'optimum pour le mien, c'est 28-42 jours. Sachant qu'on peut aller beaucoup plus loin. On peut aller moins loin. Mais pour qu'il soit affiné à cœur, voilà, c'est 35-37 jours. Affiné à cœur. Qu'est-ce que t'aimes dans ce fromage? C'est indéfinissable. À ce point-là. Ouais, c'est tout. Je peux pas m'en passer. C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est son goût, c'est sa typicité, sa richesse aromatique, sa persistance en bouche, ce goût de noisette, ce lait beurre noisette, et qui tourne en floral, végétal, senteur d'herbe après, tout au long de son évolution, pour prendre du fruité sur la fin de son parcours. Alors, il y a de l'émotion et de la folie dans cet homme pour son Pont-l'Évêque. On va se retrouver plus tard. J'espère que cette visite vous aura plu, que ça vous aura donné envie de goûter du Pont-l'Évêque, notamment celui de Jérôme Sprit. Voilà, je vous le conseille, il est délicieux. Et je vous dis à bientôt. Merci pour cette visite, Jérôme. Merci. Et merci pour cet amour de ce travail. C'est de gentil ce à beau vous de la métier. faire partager. Eh ben, non, ça me fait bien plaisir. Surtout que je vais me... Hein, Voilà, à plat. pas de problème. On n'a rien vu. Hop là. Allez, salut. On va le faire chambrer un peu.